Tout le plaisir retrouve aux autres pour une nouvelle édition de Tuer les courses. Après le break, bien sûr. Un break qui nous fait beaucoup du bien. Pas seulement les entraîneurs, les jockeys, mais surtout les chevaux, et qui est un peu épuisé avec nous aller non-stop. Et pas oublier aussi l'état de la piste avec toute sa journée-là. Pas gagner la pluie, Dame Nature, puis genoux, un mauvais tour. Nous connaissons l'état de la piste en ce moment, il n'est pas trop fameux. Et donc, un break qui nous fait nous beaucoup du bien. C'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que nous retrouve vous autres pour cette 23e et 24e journée de course. Comme promis, comme annoncé, nous avons deux invités sur le plateau, nous avons deux jockeys. Nous avons l'apprenti Nabil Sheikh Bassamia, qui est sa première participation sur l'émission. Nabil, bienvenue dans l'émission. Bonjour Santosh, bonjour Naushad. Nous avons aussi Jamia, un habitué de l'émission, Jamia Ali Hossein. Jamia, bienvenue. Merci. Naushad, bienvenue. Et Merci Santosh. et nous commencer, Naushad, pour demander où on a quelques infos. Oui, c'est sûr. Par rapport à la info de la semaine, nous trouvons que Samraj Mahadia qui peut consolider sur l'effectif, qui il peut espérer gagner sur l'écurie pour la saison prochaine. Il fait une 9e acquisition cette semaine-ci. Il a Arizona Silk, un bon coursier qui sur papier paraît intéressant. Alors, il peut rejoindre l'écurie très, très prochainement. Sinon, Ladkar Amoli qui est évolué en Australie actuellement. Il remporte un beau doublé durant la semaine. Ce total de victoires, actuellement, il y a 54 victoires. On dit qu'il y a une remise de 3 kilos, il peut faire très bien et que nous espérons qu'il continue sur la bonne voie. Sinon, la famille Taille a remporté une belle victoire durant la semaine avec Magical Midlands, un coursier qui c'était à sa 3e sortie et que l'on gagne à l'hippodrome de Kenilworth. Sinon, l'écurie Nagadu n'accueille 3 coursiers durant la semaine. Il y a Big Mistake, In Your Dreams et Seven Roll. Et alors que, toujours en Afrique du Sud, il y a Vicky Viramutu qui gagne une belle victoire avec Big Bay. Sa course là, c'était à sa 5e victoire dans le pays. Voilà. Merci Naushad. Nous faisons un flashback ce qui est passé lors de la 21e, 22e journée rapidement. Bien sûr, la 21e journée, l'épreuve phare remportée par Edita Road Trail, de Gilbert Rousset, Edita Road Trail. Très bien monté avec beaucoup de confiance par Nouresh Jaglal qui ne profite carrément du train d'enfer imprimé à un moment par Triple Freight Line et pas oublier aussi Tina Fool's Gold qui type Takini, le grandissime favori Fool's Gold, il gagne des courses bien compliquées, bien difficiles et Edita Road Trail qui type suivre à distance respectable, il fait la différence très facilement. Vous remarquez que Nouresh Jaglal, il déclenche son attaque un petit peu bonheur cette fois-ci et Edita Road Trail, il déploie ce puissante foulée, ce bon finish pour lui faire la différence assez facilement. Autre victoire très, très impressionnante, c'est la journée de dimanche, la 22e journée d'épreuve phare remportée par un certain Maroding. Maroding qui goûte à ce 6e victoire chez nous. Maroding, nous connaissons, c'est un frein à ce série victorieuse quand il s'est monté par Chisti. C'est un accident de parcours, c'est une course qui a bénéficié de bonnes circonstances bien adverses, mais il bounce back très, très brillamment en remportant une superbe victoire sur 1450 mètres, effaçant ainsi le record détenu par Halo, 1450 mètres. La victoire de Maroding a été vraiment impressionnante. Oui, peut-être qu'il a bénéficié d'un bon pas cette fois-ci, d'un excellent pas. Il n'a pas les chapelles à l'avant, et assez basse, c'est un big mistake, mais la façon que Maroding a accéléré dans les 300 derniers mètres, dans les 250 derniers mètres, c'est très, très impressionnant. Et le plus important, qu'il abaisse le record de la distance. Et donc, Maroding qui peut continuer, faire ce saut ascension sur le turf. Nous pouvons demander les deux invités du jour, à commencer par Nabil. Un petit mot sur Maroding et Edita Road Trail, deux coursiers qui maintenant sont capables d'affronter l'élite. Maroding, un cheval qui, tu es impressionnant, semaine victoire. Tu es il donne le meilleur de lui-même et la dernière fois, il remporte une série de courses. Et vous trouvez qu'il y a encore man des courses graves de ça. Jamia? Bon, Maroding, certainement. Impressionnant. Moi, comme on gagne les courses, parce que je monte, moi, j'expecte qu'il gagne les courses. Vu qu'il tient un bon train dans les courses, mais la façon qu'il fait aller, il étonne moi. C'est un cheval qui m'a pensé pour être bien loin.
Finissons aussi la semaine dernière. Nous avons jockey qui l'a et nous avons beaucoup plus d'expérience. Nous finissons trouver un jeune qui démarre sous campagne, une démarre sous carrière. C'est le jeune Sunaran qui s'y monte manolette. Pour une première sortie, à un moment, il met devant dans les courses là, il n'a pas fait aucune interférence, il montrait sans froid. Une première sortie, une première monte, et quand même, beaucoup de monde qui apprécie ça la monte là, qui encourage lui. Bon, les autres commentent un petit peu là. Bon, maintenant, certainement, comme on get les coups, pendant ce moment, les coups, on dit si tout seul, c'est un bon petit camarade à nous. Nous connaissons depuis bien longtemps, c'est. Je comprends cette situation, comment il était ce premier la monte, c'est tout de ce courrier qui amène une montée. On connaît ce stress là, sa tension là, mais l'ingé ça bien en fait. Mon Dieu, sans interférence, sans ennui, il fait vraiment une bonne les courses, même sur la ligne droite, il top pour un du monde qui n'arrive pas de monter les courses de sur la vie. Et moi, je pense que c'est un joli courrier, ça, grosso modo. Nabil, est-ce qu'il vous encore rappelle le premier amont? Pourquoi c'était Young Royal? Oui, Est-ce qu'il vous fait une pensée pour, à ce moment, on a une petite nostalgie de Young Royal? On va, hein? Moi, de place jockey là, la pression qui est la première fois est en piste. Il n'est pas vraiment facile, comme tout le monde pensait. Il y a une grosse pression. Et ce n'a mis bien débrouillé. Il monte une série de courses. Un collègue qui vraiment travaille dur. Et il être récompensé. Est-ce qu'il avant sa première monte là, même durant la semaine précédente à l'écoute, je suis gagné l'occasion d'encourager un petit peu, causer un petit peu avec lui? Oui. Oui. Nous avons une conversation d'entraînement. Oui. Et il est vraiment motivé, ça ressemble. Non, moi, nous n'avons pas eu l'occasion de croiser, mais nous avons des trucs avec lui. Nous. C'est très bien. Et la semaine dernière aussi, nous finissons trouver un beau vainqueur. C'est la semaine d'avant, Noven Spy, et qui peut continuer bien faire. Malheureusement pour Noven Spy, il résigné et en course, donc des pour Bizin. Bizin, puis il y a une suspension de 60 jours, si je ne me pas trompé dans le chat. Ouais. Et malheureusement pour Noven Spy, qui ne résigné. C'était de tout cœur qui lui retrouve la piste. Monsieur, nous revenons vers nous, mon invité, à commencer par Jamia. Jamia, la saison 2020, une bonne saison pour vous dans l'ensemble. 14 victoires ou à la 4e place. Au minimum, suspension qui ont gagné pour interférence qui gâche un petit peu la saison. Et là, dernièrement, nous avons remarqué qu'il est blessé, ou il y a une pause parce qu'il est blessé avec David Aviator et raconter un coup qui est arrivé. Oh, c'est un petit accident qui passe après les courses plutôt, après bit. Oui. Quand on se voit une ville tape avec moi, mon tape avec moi, mon hit ball là vraiment hard. Et mon gars du mal là, moi je dois aller en fait, mon gars docteur clinique voilà. Banen, j'ai moi prendre un petit break parce qu'il est besoin une pause, comment dire, doit aller là. Bon, mon gars un docteur sportif dans mon bassin qui vraiment met moi à jour en fait. Moi je suis sur un traitement, une fin strapping avec moi qui 10 une semaine, rien qu'une semaine, mon bien. Bon, je reprends l'entraînement 10 avant sa week-end les courses avant break là. Mais les petits des jours avant les courses, on ne va pas prendre les risques pour monter parce qu'on préfère soigner mon lipé bien, mon accordement sa week-end là, sa break là. Et là, moi, je connais moi venir avec tout mon full ability. 100%. Descend. Jamia, on n'est plus attaché avec un écurie. Beaucoup de gens posent une question à un moment où tu peux monter pour un écurie. Ma question qui dit est-ce qu'il y a une pression qui pousse un jockey à prendre une décision parfois? Est-ce qu'il y a une qui pousse vers une décision pareille? Parce que nous connaissons, vous êtes encore jeune, une longue carrière devant vous. Et parfois, quand on monte pour une grosse cylindrée, ou une tendance, subir une pression. Surtout en cas de défaite, bon, ça fait partie du jeu. Mais concernant Ouka, on préfère évoluer en freelance, nous, Moi, je suis attaché à l'écurie à Chan. C'est une bonne écurie qui est un bon soil, sans aucun doute. Mais je décide pour mettre ma freelance avec les autres là-bas. Je termine en bon terme là-bas. Donc, moi, toujours aussi bien avec les autres qui, comment moi, là. Je pense en freelance, c'est plus l'avantage pour moi. Si vous êtes bien par rapport au moment de la montre qui peut venir ce week-end là, c'est intéressant. Je préfère mettre moi freelance, je tombe là avec bande là, c'est inaccepté. Et je peux aider un petit peu les qui regardent dans ce moment à l'entraînement. Vu qu'il est pénage, ok, moi, clairement, nous peut donner autres coups de main, mais je ne peux pas prendre l'engagement fixe avec personne. Je pense que nous reste des mois les courses, pour finir à des mois les courses, ça comme ça. Après, nous pour la saison prochaine. Peut-être pour vous surprendre, nous, Jamia, une cause Sunaran, Manolette, une cause Nabil, Young Royal. Si je cause un cheval avec vous, je les raconter une petite histoire de ça. C'est Van der Scaler. Bon, Van der Scaler, c'est mon premier gagnant dans Maurice. C'était la monte
Bon, Michel Choun, quand il donne moi ça la montre là, c'était mon garçon qui t'en faire parce qu'il sait voilà, c'était ce dernier les courses en fait. Je suis percodé, je suis retraite après les courses parce qu'il passe performe. Bon, moi, tu tiens une bonne première ligne, mon gars parcours pour moi, c'est voilà. Bon, ça joue la ligne pour moi. Avec mon moins 4 à l'époque là, mon gars il est course ça. Et c'est là qui regardait dans Godly et c'est voilà regagné après ça. C'était un moment inoubliable qui m'a pensé comment Nabil fait gagner ce premier des courses, même Abi quand pour arriver surtout, mais c'est un moment qui n'arrive pas pour oublier. Pas pour oublier. Nabil, une jolie victoire avec Bound by Duty. Malgré, après, une gagne suspension pour interférence, mais c'est quand même un moment faux dans la carrière, Bound by Duty. Une grande première. Et quand nous avons version 2020, ces derniers temps, il paraît qu'au passage à l'étranger, il fait beaucoup du bien. Je vais vous un petit peu. Oui, pour commencer, je me remercier M. Maga et mon propriétaire qui fait ma confiance de mon cheval Duty qui a gagné à sa précédente sortie. Et je te remercie ça. Et en plus, oui, je fait un saut à Dubaï. Et là-bas, j'ai vraiment la chance pour monter mon bon cheval et j'ai conseillé avec mon bon jockey. Et en plus, avec mon entraîneur, il bien aidé de moi. Et je profite de ça. Et j'espérais qu'il y ait encore un bon la monte et pour moi encore plus. Nous finissons aussi la belle victoire avec Memphis Mafia. Memphis Mafia, que dans les courses out, il y a Bernard Feder, petit devant avec Forerunner. Et nous trouvons puissance au finish, ça se roule là avec Memphis Mafia. Et ça me fait plaisir à beaucoup de monde, de la façon qu'il monte tout seul avec confiance à un moment. C'était pratiquement impossible pour attraper Forerunner, mais on réussit à faire dit. Et à la bonne heure des tuafis et surtout de l'entourage de ce coursier. Oui, je suis vraiment content qu'il me remporte mes deuxièmes les courses avec Memphis Mafia. Et vraiment, il remporte l'idée de l'histoire. Il a vraiment sprinté pour remporter les courses contre un grand Forerunner. Et je suis bien content de regarder les courses. Et Damien, pour Nabil, pour conclure, le topic là, on vous dit, on a fait l'occasion, moi. J'ai la chance de suivre vos carrières depuis le début. Je me rappelle bien, dans le centre de Pointe-Sable, à un moment où tu peux monter un coursier très difficile qui s'appelle Always Flirting. Là, nous avons découvert un certain talent quelque part, où tout le temps, où tu encourages, où tu perds, où tu peux travailler très très dur à l'époque. Mais une affaire qui me marque les esprits quand même, moi, personnellement, l'opinion personnelle, mon observation personnelle, quand on débute une carrière, ou tu es bien jeune, au champ de Mars, ou dans le premier bar trial, ou dans la première apparition à l'entraînement, on a des gens qui tout le temps qui encouragent, qui sont tout le temps là à côté, y compris au moment, Chafinaz, au papa Aman, zone présent, même à l'entraînement, 5 h du matin. Ouais, une dame qui était là, lui encourage ses enfants, c'était une bonne affaire qui, quand même, aident dans la carrière. Oui, mes parents étaient instantanément dans un moment difficile et jusqu'à présent. Je me remercie beaucoup. Et en plus, mon maman, tous les jours, si les cas viennent à l'entraînement, ils viennent. Et dit bon, un soutien familial, il est vraiment important. On pensait que c'est mon premier fan, ça. C'est ses parents. Bien sûr. Je pensais nous bien demander en passant que est-ce que ça tente à Real Dubaï encore? Oui, pas juste Dubaï, il n'y a pas que de la chance pour le perfectionnement, pour prendre la chance. Monsieur, sans plus tarder, nous attaquons la journée de samedi. Nous connaissons le week-end des courses par nous et nous commençons avec l'épreuve forte de la journée de samedi. Le Lightning Cup qui pour déroule bien sûr sur 990 mètres. Il ne réunit que 5 chevaux. Virtue sera à nouveau en action. Virtue après ce belle victoire de la dernière fois. Virtue tire le 1365 mètres. Il tire en porte de succès très très facilement. Il frôle record distance, un record détenu par un certain Captain Ski. Et nous connaissons ces gens, il pose la main parce que les coups ça c'est très très facile pour lui en ligne droite quand il demande pour accélérer et il remporte de succès très facilement. Il pose la main à un moment parce que mon adversaire, à partir du moment où tu trop percutant, si tu continues à piller, peut-être si tu casses record distance là, ben, tu peux retourner le 990 mètres. Il les a fait sous preuve le 990 mètres quand il remporte une belle victoire et sur first atteint le 990 mètres. Et là, je peux retourner réaligner le 990 mètres dans Lightning Cup. Virtue, et comment vous trouver à l'écran, Virtue, il travaille super bien mardi matin, mardi, il fait très facilement, et pas d'accompagner, pas de poussif,
mais vous trouvez, ces géants travaillent sur le mot, ils demandent d'accélérer entre les 1400 mètres jusqu'au 1000 mètres. Virtue fait très très facilement. Il démarre ce galop, il fait 14,08, il fait 12,70. En ligne droite, il fait 12,11. Donc, il termine les 400 derniers mètres en 24,81. Il termine ce galop en montée après 1200 mètres en 12,11, démontrant ainsi qu'il a été maintenu dans une superbe forme. Top weight, certes, mais Virtue reste un sujet incomparable avec la version de 2019. Virtue 2020, c'est définitivement une Virtue qui ne franchit un palier. Il peut évoluer à son meilleur niveau. Et at its very best, il demeure le cheval à battre. Ce danger, peut-être, sera le Challenger, un coursier qui évolue dans une classe très inférieure, mais qui ne fait très très bien ces derniers temps. D'ailleurs, il reste aux 3 victoires, c'est Robsroy, réputé pour être un excellent flyer, un excellent front-runner. Robsroy, très 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 percutant, l'eau 990 mètres, il peut capitaliser sur 54 kilos et sur 4e ligne. Et s'il est devant, c'est lui qui est le patron de la course. Virtue pour vous avoir batailler pour Vintieri, mais quand même la classe de Virtue fermement penche en la faveur de Virtue. Devant Deyali comme danger principal, mon mettre Robsroy pour compléter le tiercé. Pour penser, moi, Park Street, c'est un cheval qui pour finir très très fort en ligne droite, surtout qu'il paraît très très fraîche en ce moment. Il paraît que sa petite break killing gagné là ne fait beaucoup du bien. Il paraît qu'il n'est pas loin de sa forme qui te permet de remporter un bel succès en début de saison. Virtue, Robsroy et Park Street pour compléter le tiercé. Now shot. On parle pour Virtue. Je pense que la version 2022, sa course est là beaucoup mieux que l'année dernière. Il y a un cheval encore plus fort. Il montrait sa maniabilité aussi. Je pense qu'il y a un bon pas là-dedans avec Rob Roy, Hosgard, Almariachi. Je pense que ces gens qui ont un bon jockey qui me pensaient les poursuivre non loin de sa bonne course là et que je pensais qu'ils pour montrer le plus fort au finish. Je fais les gagnants, derrière je mettre Park Street. Je pensais que la distance c'est que le couloir est dans ce faveur, mais allons dire je suis content Virtue ici. À la 3e place, je mettre Rob Roy par rapport à ces 3 victoires consécutives. Je pensais les sur le podium. Voilà. Très bien. Pour moi, c'est mal que ma zone Virtue est impressionnant au 1000 mètres l'avant-dernière fois. À un moment donné, je suis 4-5e les PCR pour tourner la ligne droite. Et là, c'est avec 5 cheval. Et sur bon 3e la ligne, je pensais qu'il y a tout de sauf faveur. Derrière, pareil, reproche. J'ai tout mis sur 54 kilos. La dernière fois, il gagnait, assez impressionnant, même si dans une classe plus en bas. Et à la 3e place, je vais mettre Park Street. Tu vois, Almariachi, Almariachi, c'est un bleeder. C'est un cheval difficile à pour dire qu'il nous expecte de lui, comme nous expecte de bon et de mauvais aussi. Malheureusement, 5e la ligne, mais on dans les Robsroy, Park Street, Hosgard, c'est tout un cheval aussi rapide qu'il est. Donc, s'il est beaucoup plus rapide, il retrouve lui devant ou second, mais il peut être assez compliqué. Donc, oui, moi, je ce sens, mais le papier, il paraît difficile. Nabil? Moi, mon penchement pour Rob Roy avec ses 54 kilos devant Virtue et Park Street. Nous tournons maintenant vers la première course de cette 23e journée. La première course vous déroule sur 1500 mètres. The Forerunner, grand favori, battu la dernière fois, et battu par Memphis Mafia, piloté par Nabil Bachamia. The Forerunner, c'est un cheval qui est très très maniable, qui a fait la course à l'avant, qui a suivi de près. Super ligne, loin de 1500 mètres, il est en 4e ligne. Comment il prend ce dernier course? Il paraît qu'il est bien encaissé sa dernière course. Et il n'est pas paraît flanché, il n'est pas paraît fatigué. Il est toujours super bien dans la course, ce Forerunner. Avec la 4e ligne dans 0,25, et il prend une belle carte à jouer, il a revenu avec le succès. Il y a un coursier qui paraît un danger. Si vous basez nous sur ma dernière performance, c'est Golden Stone. Vous remarquez, vous n'êtes plus bounce par le devant, vous réussit cette ligne, l'entraîneur, il réussit et permet à sa course là, 2 pas mal de changements au niveau de mon équipement, 2 bonnes façons d'entraîner, il montre des plus settle, plus et mature cette fois-ci, il n'est plus tiré. Donc, Golden Stone, il a suivre, il a fire. C'est un cheval, sur une dernière prestation. D'ailleurs, la dernière fois, il y a Dal Tiger, il fait une très bonne performance. Là, sa performance, ça, vous pensez, il pour là. Il y a aussi un bon finisseur dans les courses, ça. C'est Newsman. Très récalcitrant à l'entraînement, très moody à l'entraînement. Il donne pas mal de problèmes à son entourage. Parfois, vous avez travaillé même sans la selle, mais course là, on get lui physiquement et on get sur une dernière des courses, il est toujours là, il est toujours fini très très fort. Donc, pas capable d'écarter activement. À suivre un coursier pour l'avenir, c'est le nouveau de l'écurie Gilbert Roussette, Ron Joy, un coursier qui
Il dit peut-être qu'il peut pas atteindre ce forme optimale, mais c'est un joli modèle, c'est un coursier qui quand même a un certain potentiel. Enchaîne. Je parle pas une victoire de Newsman ici. Je pense malgré qu'il pense forcément facile à piloter, parfois il est capable un peu lent dans les boîtes. Mais avec Jamie Hussein, premier couloir, je pense qu'il n'est pas pour loin des meneurs. Il est dans une bonne condition. Je favori ici. Je vais mettre The Forerunner qui reste une victoire de deuxième place en 3 sorties. Je mettre à la deuxième place. Et que la troisième place, Ron Joy, qui est un très beau modèle. Comme on disait, il n'est pas encore atteint ce forme optimale, mais je pense qu'il y a un bon conseil et qu'il mérite d'être suivi pour l'avenir. Jamil. Bon, ma côté bon, sans ça, Newsman, certainement, il prend une bonne troisième place la dernière fois, it does not matter. Mais là, si vous laissez Forerunner devant tout seul, sans taquiner, c'est compliqué, je pense. Mais si il y a un petit un peu de train dans les coups, ça, entre Gordonstown, Forerunner, à ce moment-là, Newsman me connaît pour finir bien mes infos. Moi, par contre, ça 3-là, comme mes 3 favoris pour les coups, ça, c'est Newsman, Forerunner et Gordonstown. Nabil. Me donne une bonne chance The Forerunner. Et un cheval nouveau, Rolls-Royce, comment je peux dire, qui me trouve lui travaille vraiment bien. Et après Gordonstown. La deuxième course de cette 23e journée, 1500 mètres, 0,25. After the Order gagne des courses relativement très compliquées sous la selle d'Alvin Roy lors de sa dernière tentative. Malgré qu'à un moment, il retrouve bien dans l'épaisseur, il retrouve il contourne le peloton wide. Vous remarquez, dans les 100 derniers mètres, il révinit. Mon basement de sa performance, mon basement de sa forme affichée à l'entraînement, vous pensez ça course là, prenant ce mot à dire, le 1500 mètres, quand il n'en pas, il prend la remise de 4 kilos, c'est un bon coursier, c'est un coursier qui s'y bat. Ziggy Zagizugi, ici domine Bound by Duty lors de sa première sortie 2020. Donc, c'est un coursier qui est valable dans le 0,25. After the Oden, il y a aussi un coursier qui est vraiment surprendement mardi à l'heure des galops. C'est Never Fear. Il sera à sa reprise, oui, mais mardi, sa galop qui est là, sur un progrès affiché, il travaille en compagnie de Horse Guard, à l'intérieur de Horse Guard mardi, quand il réalise un très, très bon galop. Pour de nous, dans les temps séquentiels qu'il a réalisé mardi, Never Fear, s'il réalise 12,80, 12,72, 12,31, il termine ce galop en 11,90. Pour résumer, il fait 36,93 et 24,21 pour les 400 derniers mètres. Le basement de ce galop-là, je pensais qu'il bien fait bon les courses, il peut présenter comme un outsider valable. Pour compléter le TSC, pourquoi pas Tyrion, très très mal chancé jusqu'ici, soit il gagne les courses difficiles, soit il tire en les courses, soit il gêne en les courses. Cette fois-ci, vous remarquez, c'est une ligne avec Raju Rawan, peut-être sans manjouquer, peut-être parfois au sens de la main, avec un coursier. Il y a un coursier assez compliqué, mais il y a un potentiel, ce Tyrion, je pensais du pour là. Et donc, after the order, Tyrion, Never Fear pour compléter le TSC. Non, chat. Je suis par rapport au vainqueur. Je pensais After the Order de sa champ-là, avec remise de Nabil Sheikh. Je pensais qu'il est capable de triompher ici. Il est dans une belle forme actuellement. Derrière, je mets Tyrion qui m'a bien content à courser là, malgré qu'il bon, un peu difficile aussi à ces années. Je mets à la deuxième place, surtout qui son entourage peut mettre Tong Tai avec lui. Et que troisième place, Never Fear, qui gagne une longue préparation en vue de sa reprise 2020. Jamil. On pareil, moi aussi, je une bonne chance à After the Order. Surtout, Nabil sur moins 4 kilos. C'est un gros avantage pour ces valeurs-là. Pardon. Les Limo mettent Tyrion et Seven Express. Nabil. Une bonne chance à After the Order devant Tyrion et Seven Express. Est-ce qu'il y a une occasion de monter à l'entraînement apparemment? On espère ce matin? Non, je pas vraiment espéré. Moi, je monte ce galop mardi. Oui. J'ai un bon feeling. Oui. J'espérais de répéter ça dans les courses. Nous dirigeons maintenant vers la troisième course de cette journée de samedi. Et la troisième course contenant plusieurs prétendants parmi les finisseurs comme Cadence Pride, man from Seattle. Cadence Pride, comme vous trouvez à l'entraînement, il réalise un super workout mardi. Cadence Pride qui travaille en compagnie de Memphis Mafia, et il travaille à l'extérieur de Memphis Mafia. Vous remarquez, ce jockey pas de bouscule, il travaille en main, il travaille avec beaucoup de facilité, il travaille avec une certaine aisance. Sa course là, moi pas trop condamné de ce dernier échec, ce galop de mardi, et il fait très facile, il fait 12,96, 11,49, 13,85. Il termine les 400 derniers mètres en 24,34. Et ce dernier les courses, et peut-être c'est un des courses qui partit à sa
convenance vu que le train passe en sa faveur, vu qu'il a une finish émoussé, vu qu'il n'est pas capable de produire cette accélération-là, vu que le train-là pas si trop sélectif. Cette fois-ci, quand on regarde ça, les courses avec Potawatomi, avec Laderman, avec Copenhagen, avec Euroclidon, c'est sûr, from the word go, qu'il nous prenne un train décent, nous prenne un train sélectif. Moi, je fais confiance, mon meilleur finisseur dans les courses, nous, non. Caden Sprite, malgré 10e ligne, on a toujours en tête les courses qui étaient réalisées sous la selle de Swapnin Rama. Ça joue là, Copenhagen qui remporte les courses. Vous demandez de Real Vision, ça les courses, ça. C'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, il gagne avec Robbie Vicari par la suite. Vous pensez, moi, malgré 10e ligne, vous faites confiance. Nous, on a aussi Man from Seattle qui me trouve dans une superbe forme ces derniers temps. Man from Seattle, soigneusement entraîné, ce cheval-là paraît à son pic. Avec la 3e ligne dans l'avantage de la ligne de Caden Sprite, il sera définitivement un danger. Bon, pour inclure dans les combinaisons Potawatomi, pour rappel, Martinez sera en action pour le compte d'Amar Siudial avec la première ligne. Potawatomi, qui saute second la dernière fois, n'est pas à écarter activement. Pour compléter le quartet, Copenhagen, encore une fois, il hérite d'une mauvaise ligne. S'il gagne encore un coup exécrable la dernière fois, mais s'il réussit contourne ça, 8e ligne là, même pas le devant, gagne place sur les bords, dit pour là. Mais pour la victoire, on parle pour Caden Sprite comme danger principal, comme gros danger, Man from Seattle. Now, Sean. Moi aussi, je prévois prendre un bon pas dans les courses avec quelques entraîneurs. Là, je pense à Potawatomi qui peut mettre Tongtai, qui peut équiper de Tongtai. Martinez qui est un bon jockey. C'est un privilège de gagner un jockey comme ça. Nous avons Al-Sakra, mais Al-Sakra nous démontré qu'il n'est pas besoin forcément à le devant. Il a bien conclu la dernière fois. Il y a Laderman qui malheureusement il tient le mauvais couloir. Copenhagen, Euroclidon. C'est un conseil qui est capable de devant. Je parle pour Caden Sprite, malgré que la dernière fois il décevra moi un peu. Avec Offer, je pense qu'il est capable de bien conclure. Nous trouvons qu'il sur l'entourage une série des Trump Cards, tout comme Men from Seattle. Bon, pour la victoire, on parle pour Caden Sprite, Potawatomi à la 2e place et à la 3e place, Men from Seattle, qui la dernière fois gagne un parcours très éprouvant avec Derek David. Je pense qu'il est capable de conclure pour le podium. Bon, ben, on a deux entraîneurs qui ne servent de Trump Card. C'est l'entraîneur Ricky Maga et Ramesh Chagazadar. Donc, pour faire courir Caden Sprite et Man from Seattle. Jamil. Bon, moi, j'aime beaucoup ma joie de me penser que Caden Sprite, c'est le meilleur cheval salaud là. Malheureusement, ce point d'interrogation, c'est ce 10e la ligne. Moi, content de bon chance à Al-Sakra. Surprenant second la dernière fois. Je pense que s'il répète sur les courses, pardon, il a bien fait l'arrivée lui aussi. Je vais mettre Caden Sprite, Al-Sakra, Man from Seattle et Copenhagen. Nabil Sheikh. Moi, je me donne une bonne chance à Man from Seattle avec ce 3e couloir. Vu qu'il m'a le meilleur cheval là dans un mauvais couloir. Et son entraîneur, c'est un trop code pour Man from Seattle. Je me donne Man from Seattle devant Laderman et Copenhagen. La 4e course, 990 mètres, benchmark 46. Là, un beau duel qui peut attendre nous entre Shadowing et Emerald Ben. Comme un top sprinter, ça 2 courses là, ils ont fait d'autres preuves. Emerald Ben, battu, oui, la dernière fois, mais battu avec les honneurs. Quand on regarde pas de circonstances, sa défaite là, il est gêné au départ, il est retourné avec une blessure. Et donc, malgré cela, il n'est pas démérité, il saute second dans les courses. Emerald Ben, c'est un coursier qui nous tout connaît son potentiel. C'est un excellent flyer. C'est un cheval qui n'est pas sorti comme un boulet de canon. Il prend quelques foulées, mais une fois il gagne son momentum, il a le devant, il n'est pas arrêté. Et là, il peut venir après une break, 57,5 kg. Il peut essayer de prendre son revanche, le Shadowing qui n'a été maintenu dans une superbe forme. La dernière fois, Shadowing, ni extérieur, il sorti, il follow, il fire. Et donc, c'est un coursier qui reste sur 2 victoires. Un autre est 165 mètres, si je ne me pas tromper. Un autre 990 mètres. C'est un coursier très maniable avec la peau de Martinez. C'est définitivement un cheval à craindre à nouveau, surtout qu'il a, il est dans la 4e ligne. Monsieur Emerald Ben, s'il réussit à le devant, gagne ce fluide pour bien batailler, pour venir reprendre lui, parce que là, il paraît qu'il s'abrique là, il fait beaucoup du bien. Il at his very best. Emerald Ben, Shadowing, Emerald Ben, de match. Moi, on parle pour Emerald Ben. Et derrière, ça tient assez là, pour mettre le coursier de l'écurie Pritam Davis Sidans, un nouveau, qui me trouve dans une très bonne forme. Et pour compléter le quartet, Captain Avesi, qui peut aligner avec un tongue tie pour la première fois. Lui aussi, il les a fait ce preuve le parcours du jour. Il est capable de glisser dans les combinaisons. Non, Chad. On parle pour une victoire de Shadowing. Je pense que c'est assez impressionnant. Lorsque 2 victoires qu'il a acquis jusqu'ici. Il tient une couleur intérieure par rapport à Emerald Bent et qu'il est assez rapide. Mais je fais confiance ici. D'ailleurs, il est maintenu dans une très belle forme à l'entraînement.
À la deuxième place, c'est Meryl Ben. Troisième, on met Captain Flint qui est un bon coursier. Ça, niveau de l'écurie, Roussette l'a gagné à l'avant et que lui-même follow and fire. Il n'est pas quoi arriver ce pic, certainement, mais c'est un coursier qui mérite d'être suivi pour l'avenir. Et que moi, pour les combinaisons, fait de combinaisons, moi, pour mettre Captain of the Sea qui, malheureusement, il tient une mauvaise couleur. Moi, pensez pour conclure, pour les accessifs. Un fait rarissime, le programme, ça 3 capitaines, le premier, Beaucoup Captain Flint, Captain Swarovski, Captain of the Sea. Nous dirait qu'il donne une bateau besoin d'un de ses capitaines, il donne à 3. Jamil. Non, moi, pas le même quand c'était avec Naushat. Moi, pour un coup de meilleure chance à Shadowing. Ce Victor de la dernière fois, le plus impressionnant qui est Emerald Ben. C'est tout ce mauvais la ligne qui gagne pour un 9, il gagne les coups ça. DLI, Emerald Ben et troisième, Captain Flint, nouveau là. Nabil Sheikh. Moi aussi, moi pour une victoire de Shadowing. C'est vraiment impressionnant d'un fois devant Emerald Ben et Captain of the Sea. La 5e course, c'est 100 mètres, benchmark 56. Voilà, retrouvailles. Likayo Martinez, vous connaissez Likayo, qui conclut cette saison 2019 par une victoire, qui domine Vasco Strict Tractor, mais c'était sur 1500 mètres. Likayo donne une indication qui est très très bien. D'ailleurs, si nous basons sur un dernier galop, un galop assez convaincant, très époustouflant, et donc c'est un cheval qui paraît très très affûté, et avec l'arrivée de l'été, peut-être c'est un summer house. Troisième ligne, seul point d'interrogation, 1600 mètres, j'amène une triompher le 1600 mètres, mais coursier là très très bien, c'est définitivement un coursier qui vous fait bien à ce niveau. Nous avons les coursiers Red Moss qui réalise une super saison, il gagne un succès depuis le début de la saison, il est placé en plusieurs occasions. La dernière fois, il a battu avec un top horse, c'est pas trop l'officiel, pas capable de juste condamner de ça échec là. Mardi, il a très bien travaillé, Red Moss, et aujourd'hui matin, un spurt, Jamil, il réalise un très bon spurt. Quand il termine ce spurt en 11,43, et se descend en dernier mètre en 11,43, de nous une indication qu'il est super bien en ce moment. Et donc, Red Moss, définitivement, pour in with a good chance. Red Moss, avec l'Ikea, sans oublier un coursier qui frappe moi mardi dans l'air des galops, c'est Rapatak. Rapatak, il travaille très très bien. Il est beaucoup plus quand même convaincant qu'Opéra Royal mardi matin. Il travaille à l'extérieur d'Opéra Royal. Basement de sa performance là, pour penser, moi, il y a un outsider valable. Il pourrait dans le sur les deux, Sunil Bassan. Tout dépend de son comportement, bien sûr, en début de Bourgogne. Il saute de là, des boîtes. Parfois, il manque plusieurs longueurs de retard. Mais s'il n'est pas trop loin, pas trop décroché, Rapatak toujours capable de bien faire. Red Moss, Likayo, Rapatak pour complète le tiercé. L'enchaîne. Je parle pas une victoire de Red Moss ici. Malgré ce handicap de 61,5, je pense qu'il est capable de goûter au succès. Surtout s'il reste à devant. Je peux basement sur le fait que l'Ikerio Zamin gagne le 100 mètres et que je pense sur jockey pour réserver un peu, pour surtout que la distance est un point d'interrogation, surtout qu'il nous prend en considération pour 4 mètres. Je mettre plutôt l'Ikerio en fin de combinaison. Sinon, je ne parle pas une victoire de Red Moss. Je mettre Streamerhead qui est un bon petit coursier. Il gagne premier couleur. Allez, à troisième place, Rapatak. Les forces à 4 mètres veut dire plus 21 mètres pour que vous fassiez un pour eux autres. Bonne question. Jamil. Bon, moi, c'est moi qui ai beaucoup de chance à Red Moss parce que c'est 100 mètres et 4 mètres full seul, comme on va dire, les plus dans l'avantage Red Moss qui l'Ikayo. Malgré que moi, on a 2,5 kg en plus que l'Ikayo. Moi, je Red Moss a une bonne chance devant l'Ikayo et Rapatak. Nabil. Me suivre pour Red Moss, une victoire de Red Moss devant l'Ikerio et Rapatak. La 7e course de cette journée de samedi pour les roules sur 1365 mètres, benchmark 31. Il y a un nouveau qui peut débuter là, c'est Captain Garrett. Captain Garrett, c'est un coursier qui galope très peu en Afrique du Sud. 5 fois il galope, il remporte un succès. C'est un joli modèle, c'est un cheval qui a une jolie action. Il a l'occasion de suivre ce barrétral, il a l'occasion de suivre ce galop au champ de masse. Il a l'occasion de progresser assez rapidement. C'est un cheval qui paraît, il n'a pas de problème d'acclimatation, il paraît très bien sur la peau. Il n'est pas étonnant, trouve il débute sur une très bonne note. Mon petit Gordon Lisier, à ce niveau-là, Captain Garrett. Double game, ça a été battu la dernière fois, grand favori, il a été battu par Real Fames. Il n'est pas dans le devant, il est sur un parcours plus long, il n'est pas accéléré comme prévu parce que Real Fames, il gagne un parcours en haut à l'avant. Cette fois-ci, il raccourcit, il retourne le 1365 mètres qui paraît meilleur pour lui. Malheureusement, il peut toujours une mauvaise ligne, la 7e ligne pour contrecarrer, mais Double Games, c'est un cheval qui a des affaires sur preuve,
s'il réussit à gagner une circonstance favorable, il gagne un petit peu de la chance dans les courses là, pour gagner placement, ou pas capable d'écarter activement. Nous avons aussi un coursier qui paraît en progrès par rapport à ce dernier sorti, c'est Master J. On connaît une fin des courses très très mauvaise la dernière fois, il saute 7e, mais c'est un coursier qui est bien récupéré. Il paraît qu'il est là, à ce stade, qui, avec 2 runs, il paraît mieux. Attention à lui. Captain Garrett, Double Games ou Master J, et pour compléter le quartet, moi pour mettre le Sofrecher Reeve of January, qui fait un bon bail à trial tout récemment. Now shot. Je pense si Double Game serait si devant lui pour un meilleur coursier à l'avant. Dans la circonstance, il est difficile d'être battu. Bon, comment nous dire, il dépend un peu de circonstances des courses. Je vais mettre lui toutefois à la première place. Je vais mettre derrière Captain Garrett, un bon coursier qui gagne un bon entraînement. Nous connaissons qui ban recette souvent chanceux avec ban nouveau coursier. Je vais mettre à la deuxième place, à la troisième place, The Right Stuff qui ne nous a pas condamné sur des sorties. Il gagne les courses assez difficiles. Je pense que dans le là, nous avons considéré pour les accessibles, pourquoi pas Wendell pour la 4e place. Jamia. Bon, dans les autres, je mets Double Game, Master J, nouveau cheval qui roussette, Captain Garrett et Wendell. Nabil. Et moi, Double Games, Captain Garrett et Anti-Outsider River of January. La 8e course, 1365 mètres, 0,20. Mon content, un petit coucher dans les courses, ça c'est Xanthus. Dans 0,20, Xanthus, c'est définitivement un coucher à prendre en considération. C'est un cheval que vous connaissez la dernière fois, il s'est aligné loin de parcours trop court. C'est l'aptitude, il s'est aligné loin de 990 mètres, qui définitivement passe au parcours, mais quand même ça, il se prend une place raisonnable à la fin, c'est-à-dire la 4e place. Il retourne loin de 1365 mètres dans 0,20. Vous pensez Xanthus pour un coucher qui est capable cause la surprise. Il y en a aussi Hit the Green, qui prend qu'on gagne au Champ de Mars. C'est un coucher qui a un bon finish, qui manque ça petit ounce of luck là. Moi, pour trouver très très bien ces derniers temps, Hit the Green. Attention à lui. Vous avez respecté Last Time Winner Majestic Moon, qui a été maintenu dans une très bonne forme. Il prend sur les deux Akash Charaz, il prend un bon couloir. La 3e ligne, et nous tout connaissons, Akash Charaz peut évoluer en grande confiance. Donc, pas qu'à exclure Majestic Moon pour compléter le quartet, pour mettre un autre coucher de Pravinagadou. C'est Temp the Tiger. S'il prend le meilleur départ, avec sa bon couloir là, et le fait qu'il peut évoluer dans 0,20, il paraît un petit peu déclassé, il est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. C'est une chance médiocre sur papier. Dans les autres, je parle pour Majestic Moon, Xanthus, Secret Idea avec Hit the Green. Jamia. Difficile pour Tian Gaillon. Pareil, dans les autres, on met Hit the Green, Majestic Moon, Xanthus, Team the Tiger. Nabil. Et moi, dans les autres, je mets Majestic Moon, Hit the Green et Temp the Tiger. Une vraiment best catégorie, et avec un premier nid, m'espérer également sur les courses. Monsieur, pour conclure, pour la journée de samedi, Jamia, on commence par où? Nous demandons un top win et un value bet of the day. Bon, quand même, tout le top win, moi, c'est mon meilleur sens. C'est Red Moss. Value bet. Honnêtement, je ne sais pas comment vous dire. Non, je suis bien content ça, c'est le Captain Garrett, là, moi. Les Kerry Roussette, moi, je trouve ça, c'est là, des 3 fois, moi, ce modèle plaît, moi, terrible. Donc, je me vais Nabil. Et moi, une top win me donne Shadowing et Outsider After the Order. Et parmi le meilleur amont de samedi, c'est After the Order. C'est After the Order, sur papier. La chatte. Top win, je parle pour deux coursiers. Il y a Virtue et Shadowing. Comme outsider, bon, je parle pour Xanthus dans la dernière. Comme top wins, je parle pour Virtue et Cadence Pride. Ou suivez-vous dans le chat pour un outsider, quand c'est Xanthus. Un cheval qui cause la surprise dans la dernière. Un deuxième value bet, pourquoi pas After the Order dans la deuxième. Nous tournons maintenant sans plus tarder vers la journée de dimanche. L'épreuve forte de la journée de dimanche pour déroule sur 1850 mètres, un groupe 3. Dans les courses, Opéra Royal, pour essayer de renouer avec le succès, Opéra Royal confié à Derek David. C'est un cheval qui peut encore gagner cette année-là, oui, mais c'est un cheval qui vraiment l'idée décevoir nous. Souvent, il est battu par plus fort, il est proche du gagnant. C'est un cheval qui a été soigneusement, longuement entraîné, enchaîné avec plusieurs galops axés sur l'endurance. C'est un cheval qui respire la forme. Et tout à l'heure, on me pose la question, Nabil, souvent, on travaille, on monte ce cheval-là aussi à l'entraînement et même
quand on peut monter l'autre coucher, il travaille à haut l'intérieur comme mardi. C'est un cheval qui, quand même, est dans certaines classes, qui lit très bien et donc il est capable de faire bien. Mais pas oublier ici, dans les courses, on en a certains, Aliasat, de Gilbert Roussette, un classe saute, un cheval qui remporte le succès comme prévu la dernière fois, quand il écrase l'opposition, parce qu'il n'a pas un adversaire coriace, oui, mais c'était une victoire prévisible. Juste avant, et pas oublier, il a battu dans Barbé, il réfère terrain, l'ON White River à Poipouage. C'était une performance très, très honorable. Hein, de nous, une indication qu'il y a beaucoup de classe sur Aliasat. C'est un cheval qui réussit, domine White River. Le tombeur de White River, première défaite White River, c'est Aliasat qui bat lui. C'est une différence d'handicap. Question qui m'a fait pose est-ce qu'il est dans 1850 mètres? C'est le fois qu'il gagne l'autre 1850 mètres en Afrique du Sud. Il sortit à 23 longueurs de Awam. Mais circonstances Afrique du Sud, qui ici pas pareil. Façon qu'il peut galoper 100 mètres, ici à Maurice, Aliasat, de nous, une indication qu'il est capable de tenir les 1850 mètres. C'est un cheval qui pas poule dans les courses. Jaglal connaît lui. Et quand s'il n'est pas dans les courses, c'est certainement un cheval qui vous termine les 400 derniers mètres en 23 secondes. Il vous termine très, très fort. D'ailleurs, quand nous guettons mardi à l'entraînement, il est rayonnant de santé. Il est dans une super forme. Depuis ces 3 voire 4 dernières semaines, Naushat a confirmé, il a beaucoup de travail. Il a un très bon galop. Mardi, il réalise 11,58, 12,97 qu'on se peut trouver à l'écran. 11,03, 11,55. Pour conclure, pour résumer, c'est 35,55 dans les 600 derniers mètres et 22,58 dans les 400 derniers mètres, où il était avec facilité qu'il a fait Ali. Donc, Aliasat reste à craindre, reste à respecter à tous les niveaux, même sur 1850 mètres. Aliasat, Opéra Royal, pour qu'on pète le TSC, pour mettre Fool's Goal. Première tentative sur 1850 mètres. La dernière fois, battu par l'Itaro Trail, battu par les circonstances des courses. Cette fois-ci, peut-être qu'il peut essayer à le devant. 8e ligne, pour vous faire Manzefo, malgré 55,5 kg, n'est pas évident, mais il y a une course qui est dans une valeur, qui est dans un potentiel qui est capable de terminer dans les 3 premiers. Pour compléter le quartet, pour mettre un cheval qui ne fait bien, l'autre de ses débuts, c'est le Dazzler. Le Dazzler, c'est bien un run, il fait bien, ça les coussins fait beaucoup du bien. Puis venir le plus long, c'est un cheval qui est capable de faire bien avec Martinez, à la première place pour maintenir Aliasat. Basé là, qui m'a trouvé depuis quelques semaines. L'eau se forme actuelle, je pensais Aliasat pour bien gagner pour ça. Je pas trop payé la distance, je pensais pour tenir le parcours. Je mettais à la première place, un très bien travail mardi, très impressionnant, très facile aussi. Je pensais pour le cheval à battre ici. Derrière lui, je mettais Opéra Royal qui gagne l'entraînement méthodique. Je pensais si pas tenir Aliasat, il était pour mon favori. Je mettais à la deuxième place, à la troisième place, The Dazzler qui pour mieux sauter de l'eau parcours là. Une galope jusqu'à un long parcours en Afrique du Sud, je pensais Lipula. Et la quatrième place, le régulier Perplexing qui n'est pas mal galopé dans le Maiden Cup. Je pensais le tir relevé, là-dedans, je pensais nous bien considérer pour les accessibles. Très bien. Au moins, si mal comme je reste avec Aliasat, cette victoire la dernière fois, elle est impressionnant. Aliasat, il y a les mouvements de Dazzler. Je suis bien content de ça, c'est le premier coaching galopé. Et à la troisième place, je mets Fool's Goal. Nabil. Et moi, je fais un vainqueur Aliasat devant The Dazzler, The Model et Perplexing. Qu'en est-il de l'Opéra Royal? On a l'occasion de monter un petit peu à l'entraînement ou qu'on a un petit peu sur forme. Et d'ailleurs, quand tu peux travailler à Patak, mardi, il est à l'intérieur avec Opéra Royal. Opéra Royal, c'est un cheval qui a un grand cœur et tu es envie de meilleur de lui-même. Et tous les grands matins, il est vraiment resplendissant de santé. Et m'espérer qu'il va jouer les courses. Nous tournons maintenant vers la première course qui vous déroule le 990 mètres. Et donc, dans les courses, il y a 2 coursiers qui paraissent bien placés pour la victoire. Nous avons El Patron et Straight. El Patron, nous connaissons ce défaite de la dernière fois. Nous analysons ce défaite de la dernière fois. Ce n'est pas un secret pour personne. Il perd sur les courses au départ. Quand il n'est pas prendre le départ, vous lui il décrocher net un moment, pratiquement en dernière position, il irait faire terrain. Mais c'est un tout autre cheval quand il est devant dans les courses. Et là, avec Martinez, avec la 4e ligne, s'il confronte bien dans les boîtes, il saute, il réussit à le devant, il pourrait un gros morceau. Ce danger principal pour Straight, qui démontrait une belle régularité. Straight, il a gagné ça en élan, souvent il est placé, il démontrait sa maniabilité, le 990 mètres. Vous pensez, moi, que Straight mérite d'être retenu dans les combinaisons. Nous avons aussi dans les courses, le nouveau de l'écurie Gilbert Roussette, c'est Crazy Charlie.
qui pour mise de ce premier année, c'est un cheval qui débute sur une bonne note. Qu'on est mal nouveau, quand ça peut venir fraîche, souvent, au gamin nouveau, ça te fait bien. Vous pensez, moi, Crazy Charlie, pas pour faire une mauvaise course, il pourra toujours là. Tout comme Green Flash Sunset, qui a un bon finisseur, un coursier qui respire la forme, avec ce bon numéro dans les boîtes, la troisième ligne, il pourra capable là, il pourra follow, et il pourra termine plaisamment. Mais moi, pensez moi la victoire, pour la victoire, moi, parle pour El Patron. Dans le chat. Moi, pour le point de victoire de El Patron, moi aussi, je pensais que Martinez, qui est un bon jockey, il est capable, même à le devant, même suivre, je pensais qu'il pour là. Je fais mon favori, des Mohamed Strait. À la troisième place, Green Flash Sunset, qui est pour mieux l'aura parcours là. Et à la quatrième place, Crazy Charlie, qui en Afrique du Sud, il montre qu'il est quelque peu lent dans les boîtes. Get ce comportement pour une première sortie. Jamia. Pour moi aussi, je suis point de victoire de El Patron. Devant Strait et à la troisième place, Green Flash Sunset. Nabil. Et moi ici, El Patron, il paraît un cheval bien manable, il a gagné depuis devant et depuis l'arrière, devant Strait et Green Flash Sunset. Qu'en est-il de Looney Bean? On a l'occasion de monter? De Nibin, un cheval encore bébé de sur la tête, il est vraiment récacitant le matin pour travail. Pour ça, mon petit collègue Niti Choudit qui est vraiment entraîné, moi pas vraiment monter ça sur là. Et m'espérer demain le penser les courses dimanche. La deuxième course de la journée de dimanche, the Dambuster Cup. Dambuster, nous pas par sous silence, sa grand coursier là, un grand champion qui type évolue en 1986, un coursier qui remporte la Coupe d'Or avec Anil Deyal. Et une autre victoire très plaisante de Dambuster qui nous pas oublier de citer Nabil, Jamia, pas pour connaître, peut-être Nauchad aussi. C'était une journée internationale. Et je ne vais pas dire week-end, c'était une journée internationale. Dambuster est piloté par le grand Michael Roberts, qu'on se retrouver à l'écran. Il y a une photo de Michael Roberts qui tient en selle sur Dambuster. Il remporte le succès d'un fil devant Ike qui est piloté par Robicham. Et Dambuster, ça jour-là, elle arrivait serrée, mano à mano dans les 300 derniers mètres, tous les deux passent vite ensemble. Même les propriétaires d'Ike qui sautent à la piste, mais photo finish donne comme gagnant Dambuster. Dambuster, qui est un grand coursier, qui même remporte un succès avec le jockey australien Mick Hoy, avec 65 kilos. C'est un grand champion et donc qui fait le bonheur de l'écurie Lagesse dans les années 85, 86, 87. La deuxième course vous déroule sur 1400 mètres. Et donc, dans les courses, nous avons quelques chevaux qui se tiennent d'assez près. Faut bien content Valentine Hall de l'écurie Gazeta. Un cheval qui s'est débuté sur 990 mètres, qui s'est surprendre son adversaire. Il s'est souffert lors de ce second run. Peut-être il souffert de second run syndrome. Il s'est baissé un petit peu en condition. Il est parti faire bien. Il gagne les courses difficiles avec ce ligne extérieure. Il gagne break. Il vient faire des courses raisonnables. Il saute troisième. Là, je trouve très très bien dans ce lapot, ce Valentine Hall. S'il répète sur une performance de l'entraînement, vous pensez qu'il est capable remporte le succès. Apollo Star est à craindre avec Martinez, première année. C'est un coursier qui est à la recherche de sa première victoire chez nous, mais il est tellement bien dans ce lapot et que ça la ligne là pour déterminant qu'à Edley et faire bien. On a aussi Haiki, battu la dernière fois, oui, mais il est parti démérité. Il s'y fait des courses très correctes, il s'y fait vraiment honorable. Cette fois-ci, il a été confié à Bikari et donc, moi, pensez, moi, Haiki capable de terminer dans le tiercé. Dans le chat. Un petit champ de 6 coursiers seulement, mais assez tricky. Je pensais tout le possible une chance de victoire ici, même Saint-Paul qui ne vient pas progresser. Mais pour la victoire, allons dire nous tasse les deux coursiers de Damba aussi Vial et que après nous mettre Taranaki. Va tasser aussi là. Jamia. Bon, comme ça, c'est assez difficile. Tout le monde se va là les courses pour une chance. Au parcours de ces trois premiers chevaux-là, c'est trois meilleures chances. C'est une première, deuxième et troisième ligne. Taranaki, Apollo Star et Valentine Hall. Vous avez l'occasion de Valentine Hall en entraînement? Vous êtes d'accord avec moi qui est très bien en ce moment? Bon, oui, dans le passé, je ne sais pas lui. Mon montré mercredi, il travaille ok. Mais son entourage, vraiment avec ce blinkers, les meilleurs dans les courses. Oui, ma Côte-Lien, mon sens. Nous Attends le résultat. Exactement. Habile. Et moi, me donne une bonne chance Taranaki, qui est un cheval qui a la chance de monter. Et devant Perfect Pursuit, qui a le peine de les courses d'un fin, il remporte les courses. Et Saint-Paul. La troisième course, 990 mètres, à nouveau. Benchmark 36. Toro Bravo pour essayer de confirmer. Ce cheval-là, il remporte un succès d'un style vraiment impressionnant.
Quand il y a le patron dans les courses, le patron qui gagne une circonstance très défavorable, oui, mais Toro Bravo, manière d'accélérer dans les 300 derniers mètres, c'est vraiment impressionnant. Il confie à Charaz cette fois-ci, la dernière fois, il confiait à Bikari, mais du tout qu'une efficacité de Charaz, le 990 mètres, Toro Bravo, il n'est pas pour étonnant de les doubler la mise. Attention, on prend un coursier qui bout tout seul devant la danse, c'est Rockmano. Rockmano, il remporte un succès, le 990 mètres. La dernière fois, par contre, c'est un petit peu long, pas oublier, c'est un petit peu slow à il nous a fait mal des fois pour y aller devant. Rockmano, c'est un tout autre cheval quand il est tout seul devant. Donc, libéré tout 990 mètres, il a un bon numéro dans les boîtes la première ligne, il peut toujours très dangereux. Pour compléter le tiercé, bien sûr, on peut mettre Lagacho, qui est un coursier assez régulier, il a une tendance, l'assoumano dans les courses, il a une tendance, et donc, retrouve-lui en arrière-garde dans les 300 derniers mètres que Djoké Bizet Dimani pour accélérer là, parfois, même Radio Roman, il gagne 990 mètres, à 400 mètres de l'arrivée, il était battu, il répond au mot uniquement à l'entame de la ligne droite finale, mais s'il comporte mieux, et donc, il peut toujours termine très très fort en ligne droite. Et moi, pour maintenir Toro Bravo à la première place, dans le chat. Moi, je suis aussi, moi, parle pour Toro Bravo. Ce dernier victoire, c'est impressionnant. Il fait très facilement des bandes de 50 mètres, 100 mètres. Maintenu dans une belle forme pour faire confiance. Derrière, il mettre Lagacio qui, bon, comme on dit, habitué lâchement dans les courses. Je pensais, la dernière fois, sur l'entraîneur n'est pas trop content la montre de Durawan, surtout le pote initial. Maintenant, libéré au 990 mètres. Pour mettre à la deuxième place, c'est qu'à la troisième place, Rockmano, qui est un bon fond entraîneur. Cette fois-ci, il a un bon couloir, il n'a pas pour faire beaucoup d'efforts. Je pense que nous ne pas trop ignorer aussi dedans. Très bien. Bon, moi aussi, je suis pour ce trio-là. C'est dans les deux autres, Lagacio, Rockmano et Toro Bravo. Et moi, dans les deux autres, je me donne Toro Bravo devant Lagacio et Bruno qui me vraiment content de ce travail grand matin. Et un petit sens d'outsider. La quatrième course, 1400 mètres, benchmark 41. Pourquoi pas Candy Apple cette fois-ci avec Nichaltia? Candy Apple, un modèle de régularité, un cheval qui débute victorieusement sur notre turf. Par la suite, il a battu plusieurs fois, oui, mais il est toujours présent à l'arrivée. Troisième, second. Et pourquoi pas cette fois-ci avec Nichaltia, Candy Apple pour mise de ce bon finish. Ou get son robe, ou get son condition, son musculature. Il n'a pas fait rien mauvais à l'entraînement, il est physiquement irréprochable. Mais mon pensée, moi, pour un bon pas dans les courses, avec quelque chose très rapide dans la course, comme Edge of the Sun, comme même Captain Gonwile, nous même The Jar Singer, moi, pour faire confiance au bon finish de Candy Apple. Derrière, moi, mettre Captain Gonwile, qui me trouve dans une forme très améliorée ces derniers temps. C'est un cheval qui est dans son petit pépin, et il gagne un petit colique assez souvent, il gagne ça ces derniers temps, mais il paraît très très bien en ce moment. Et c'est ce cheval-là, nous tout à son meilleur niveau, et nous connaissons ce courage, nous connaissons ce potentiel avec la deuxième ligne, moi pas pour écarter, moi pas pour exclure de moment de combinaison. Et moi pour inclure dans le top 4 cash call avec la remise de Nabil. Et donc c'est un bon finisseur, c'est un cheval très régulier, un cheval qui a un grand équerre, cash call capable toujours, termine plaisamment. Donc dans le chat, ou bonne choix. Ça c'est ouvert, il y a plusieurs prétendants dedans. Dans le désordre, je parle pour Captain Gonwile, Cash Call, Candy Apple et Ticket Holder qui peut mieux cette fois-ci. Damien? On m'accorde beaucoup de chance à Ticket Holder, je suis bien content de ce là. Je ne peux pas oublier l'année dernière, je suis terminé un second vraiment prêt avec lui. Quand je tourne la ligne droite, je suis dernier. Même quand je passe la réveille, je suis crois que je gagne ça, vu que je suis l'extérieur. International, ce là tu fais une bonne deuxième place derrière vos sides. Ça l'année dernière, il fait une rentrée au 1000 mètres qui n'est pas trop sur distance, je pensais. Et là, je pense que ce là pour mieux, cette fois-là. Certainement, les retrouve une opposition assez. Et moi, remarqué que je mets des blinkers avec lui. Assez coriace. Exactement, les blinkers pour essayer de faire les suivre un petit peu. Parce qu'il suit bien dans les courses. Il a une tendance dégrossée après pour lui venir. Mais là, il y a une bonne quatrième ligne. Donc, moi, j'espérais les suivre assez plus près. Moi, je lui beaucoup de chance. Moi, bien content, c'est un nouveau l'écurie roussette là, Blackburn Rock. C'est un autre modèle, un joli modèle encore de l'écurie roussette. Et Cash Call dans les deux autres qui c'est vraiment un bon cheval. Nabil. Et moi, dans les deux autres de Captain Gonwile, Cash Call et Seattle Kid. La cinquième course, 1500 mètres, benchmark 51. Hubble reste un choix populaire dans les courses. Il a un petit public course la dernière fois. Et je crois, tassé parce qu'il parle devant, il a une difficulté puis il a le devant. Et un cheval Gunstone qui met les blinkers, qui tient le devant, mais il galope en one-off Hubble, il continue à accélérer en ligne droite. Il révinit. Comment il prend les courses ça? Irréprochable. Nous trouvons
Et ces 2 dernières semaines, il reste pour lui, il travaille très très bien. Et là, il a aligné avec Nabil, qui peut bénéficier d'une décharge de 4 kilos. Donc, il prend 57,5 kilos de ce les deux. 9e ligne, c'est peut-être un blessing in disguise, c'est un big starting horse. 9e ligne, il a une longue ligne droite devant lui. Donc, il peut gagner tous les temps pour être capable d'essayer à aller devant. Et si jamais il can insister à son intérieur, même suivre et puis accélérer en descente, c'est un cheval qui a une longue foulée. Il keeps on going. Hubble, capable, continue sur sa belle série. C'est un cheval qui est vraiment impressionnant. Il y a des moments au là-bas de basse. C'est un cheval qui remporte le succès comme prévu la dernière fois. Au là-bas de basse, continue à progresser au niveau de ses conditions, au niveau de ce travail. D'ailleurs, mardi, comment se vous trouvez à l'écran, ici vraiment impressionnant. Ici, travaille à l'extérieur de Bonnie Prince. Quand il réalise un bon étang, il fait avec beaucoup d'aisance, avec puissance. Ça gagne là, il fait 13,55. Il commence à accélérer, il fait 11,97. Il fait 11,61. Il termine ce galop en 12,37. Pour résumer, il fait ce 600 derniers mètres en 35,95, ce 400 derniers mètres en 23,98. Au là-bas de basse paraît à son meilleur niveau à ce stade de la compétition. Il reste un danger sûr. Mon vainqueur dans le tiers, c'est Hakim, qui gagne des courses difficiles la dernière fois sous la selle d'Alvinho Roy. Je pensais qu'il pouvait battre beaucoup plus, mais quand même, il montrait accroché, une fight en ligne droite. Bon, basement, sa performance, ça, vous pensez qu'il gagne un parcours moins compliqué cette fois-ci. Hakim, vu ce forme actuel, il est capable toujours bien faire. Pour compléter le quartet, pourquoi pas Sierre de l'écurie et Mervin qui ne fait des courses bien correctes. Des Northern Spy, Sierre qui paraît sa première course, ça ne fait du bien. Il peut venir assez vite, oui, mais il peut dans la deuxième ligne qui a son avantage. Il doit un parcours légèrement allongé. Vous pensez, il pour là. Hubble, au là-bas de basse, comme danger principal. Complète le tir, c'est Hakim. Pour complète le quartet, Sierre. Bon, par rapport à une victoire de Hubble, je pensais qu'il est capable de viser une 4e victoire. La dernière fois, ce jockey qui perd ce cravage, pas réussi à le devant aussi. Je pensais le plus rapide dans Halola. Avec la remise de Nabil Sheikh, je pensais qu'il reste le cheval à battre. Les éléments mettent CR qui vient débuter avec une bonne 3e place à ses débuts. Il peut réunir vite, comme on peut dire, mais un bon coursier sur papier. Je pensais qu'il est capable de terminer 2e. Je vais mettre à la 3e place Sacred Flame avec All About the Bass pour compléter le quartet. Ça va. Bon, difficile pour pronostiquer contre Hubble. C'est un cheval assez impressionnant. Là, les bénéficiaires sont moins 4 kg de Nabil là. Moi, pour mettre Hubble à la 1re place, à la 2e place, All About the Bass, et à la 3e place, Hakim. Nabil, ou bien mon Hubble, on est pas un petit peu pression, on s'accrocher là, reste 3 victoires. Ce matin, on spurt, il m'a trouvé, il fait ce spurt en 12,73, qu'on a trouvé à l'écran, un joli spurt, beaucoup de facilité. Paraît qu'il n'a pas de souffrir à donner les coups, ça, ou de forme, et pas de chance à code. Hubble m'a accordé une bonne chance, vu qu'il descend aux 3 victoires d'affilée. Et m'espérer remporter une course, ça les courses là, et devant All About the Bass et Hakim. Une petite question pour Jamil, où le monde All About the Bass, on gagne avec lui. Comment on rate sa cheval là? Pour être honnête, c'est un cheval qui, comme tu commences à mon cheval l'écurie Chan, c'est mon cheval préféré là-bas, avant Cash-Call. Ce cheval-là, il reste fait second depuis le début de saison. La dernière fois, il gagne les courses, mais ce qui m'a pas content, c'est que once qu'il hit the front de la ligne droite, il commence à arrêter. C'est là qu'il tout corps vient de le refaire terrain le mois. Parce qu'il comme on tourne la ligne droite avec facilité, mais qui quand il retourne devant les ralentit. Donc je pense que ça c'est là une fighting spirit dans les temps que les points cheval avec les bouts galopés. C'est un bon cheval, c'est tout dans le pareil, mais de là pour contre Hubble, c'est une course assez difficile. Nous dirons-nous maintenant vers la 7e course de cette journée de dimanche, la 24e journée. 1850 mètres, 0,26 sera peut-être la bonne pour Ladies Night. Ladies Night, malchanceux en ligne droite lors de sa dernière défaite face au coucher de l'écurie Pritam Debi. Et donc, ça joue-là, au remarqué, il change la ligne. Et quand il change la ligne, il perd un petit peu son momentum. Et il n'a pas réussi à faire la différence. Si fancy, ça joue-là, Ladies Night. Juste avant, Nabil Chancel avec lui, toujours malchanceux, il a battu très très près avec le cheval de l'écurie Patrick Mervin, Sir Capers. Et donc, l'OSA pattern là, sur régularité, pourquoi?
par Ladies Night cette fois-ci au 1850 mètres. Ce danger, vous pensez pour Midnight Oracle, qui démontrait son efficacité au 1850 mètres, couché là très très bien. Les chevaux de Pritam Debi en général respirent la forme. Il y en a aussi Mr. Mogambo, qui sera pour sa première tentative de sa parcours là, mais couché là, démontrer des progrès. N'a pas d'accord avec moi. D'ailleurs, mardi, ce travail en solitaire, pas si mauvais du tout. On pète le corps à tête, le vieux routier du leader, mais quand même qui est un grand équerre qui peut faire très bien à ce niveau. Moi, pour le point de victoire de l'élite, je pensais la distance pour mieux pour lui. Il reste deux troisième place plutôt. Avec Jamia, je pensais il y a une bonne chance de victoire. Il a légèrement progressé, je pensais. Et que à la deuxième place, je mets Midnight Oracle, qui est très bien actuellement. Je mets à la troisième place Mr. Mogambo et Ladies Night. Je veux dire que contrairement à Ricky Menga, que il est content de l'étendre plus ce ban coursier. Je trouvais là que Ladies Night peut enchaîner un peu plus avec ce ban des courses. Bon, capable aussi les courses pour lui et que aussi par rapport à Fixtures, je trouvais que il a les courses mock Seval. Peut-être ça qui me motive lui pour tenir les courses là. Mon métier à la quatrième place. Très bien. Bon, bah, encore beaucoup de chance à l'île. C'est un cheval qui m'a monté la dernière fois. C'était un 1500 mètres, si je ne me pas trompé. D'ailleurs, qui fait troisième des Ball Phoenix. Ball Phoenix, ça se voit, tiens, tout pour lui, il a le devant. Mais l'île, c'est un long striding horse, en fait. C'est un one pace horse. Il n'est pas pour sprinter si il a comme il est assisé deuxième position des Ball Phoenix. Donc, il est difficile pour sprinter. Mais moi, comme je descends au cheval, là, moi, je descends son entourage, c'est un cheval qui demande beaucoup de distance. Et là, je ne réussis à trouver un engagement favorable pour lui, un 1850 mètres. Peaceful Sur l'avantage, c'est sa première ligne là aussi. Comme nous ça peut dire, avec Full Sail, en plus de ça. Moi, je beaucoup de chance parce que moi, je crois comme un get c'est un cheval de distance. Moi, j'espère qu'il éprouve moi. Et ils vont mettre les Disney là, sur la deuxième place. Et à la troisième place, Midnight Oracle. Nabil. Moi, j'espérais que les Disney fait l'arrivée cette fois-ci après des deuxième place devant Mr. Mogambo Elite. Raconte un petit peu les Disney quand tu montes, failli gagner, hein? Failli battre ça Capers, ma chance, ça joue là, il a un petit peu tard. Mais pensez, ça couché là, il a un bon potentiel pour faire la différence. En fait, le 1850 mètres bien sûr, et moi pensais, il prend un peu de temps pour enclencher en ligne droite finale. Et 1850 mètres, il gagne full de temps et inspiré là. On entame maintenant la dernière course de cette journée de dimanche, la 24e journée qui vous déroule sur 1850 mètres. Pourquoi pas Redwood Valley cette fois-ci, un bon finisseur qui peut gagner la malchance. Souvent, il tombe le plus fort en ligne droite. Peut-être cette fois-ci la bonne avec Pierre Cornet au fin. Et Redwood Valley, il y en a aussi un coursier qui en léger progrès, c'est Barking Irons qui pourrait représenter comme un outsider valable. Last time winner, Nightingale Lane qui réussit ouvert ce compteur au Champ de Mars, peut évoluer en confiance. Il a la chance à nouveau de gagner la première ligne, moins 4 kilos. Il est capable dans le TSC et pourquoi pas aussi la montre de Sonaram Mysterola avec la remise de l'apprenti, il prenant que 54 kg de ce dos. Basement, le handicap favorable là, vous pensez qu'il termine dans les bonnes combinaisons, mais la dernière reste quand même une course très très compliquée. Même Desert Fifth ne part pas battu d'avance. Tout est possible dans la dernière. Redwood Valley, Nightingale Lane, Desert Fifth, Mysterola complète le quartet. Non, chat. Moi, par point de victoire de Redwood Valley, je pense la distance et que ça, là, le papier, il paraît meilleur du lot. Je fais confiance ici. Je mets à la deuxième place Nightingale Lane, qui est bon les courses la dernière fois. Cette fois-ci, il y a une remise, premier couloir. La distance dans ses codes, je pense pour là. Et à la troisième place, je mets Tiger's Bone, qui la dernière fois, il manque ce départ, mais il est très bien conclu. Il peut être allongé cette fois-ci. Il n'est pas pris dans le même train que la dernière fois, mais je mettais à la troisième place. Jamil. Bon, une course bien difficile. Comme on dit ça, les courses, c'est pas facile pour me trouver un gagnant. Je pensais que Redwood Valley sur la ligne, c'est le seul avantage. Nightingale, c'est un gagnant la dernière fois. Et Tiger's Bone, c'est un cheval qui m'a connu, m'a bien montré l'année dernière contre les Kérim. C'était un cheval qui m'a bien content. C'est son mauvaise affaire, c'est ce dépôt. Ce cheval-là, c'est un cheval qui peut sauter en même temps que tout cheval. Ce cheval-là, pour moi, c'est bien qu'il y a au moins dès les courses ici. Donc, la dernière fois, il termine bien. La 1850 mètres, même s'il est sorti un petit peu lent, je pense qu'il y a tout sur les temps pour rattraper, pour revenir dans les courses. Et pour mettre les dans le TSC.
Nabil? Dans les courses, le papier paraît être des courses bien ouvertes. Et Mont Nightingale m'espérait qu'il reproduise ce dernier courses devant Redwood Valley et Misty Roller. Voilà, monsieur, je viens faire le tour de cette journée de dimanche. Moi, comme top wins, je vous donne 2 coursiers. Aliasat, je suis bien content pour la victoire, tout comme Toro Bravo, qui m'a pensé qu'à doubler la mise, vu sa prestation de la dernière fois, c'est vraiment impressionnant. 2 value bet, Ballantine Hall, et dans la dernière, Redwood Valley. Naushad. Je vous donne 2 top wins, Aliasat et Hubble. Et que 2 value bet, bon, je vais mettre Elite et Tigers, bon, surtout si réussi prendre un bon départ et que nous qu'à conclure. Ça va. Mon top win, c'est Aliasat, sans aucun doute. Je pense que mon meilleur montre le papier de dimanche, c'est Lit. C'est vrai que je suis bien content. Et Marco Lentissance aussi à Ticket Hall. Nabil? Top win Aliasat et Hubble. Et un outsider Bono. Monsieur, pour conclure, et donc, on vous demande le mot de la fin à Jamir. Bon, le mot de la fin, déjà, merci Santos pour l'invitation. C'est un énorme plaisir pour moi toujours venir ici, le plateau de les courses. C'est un travail que je fais, c'est un bon travail, même malgré moi pas monter l'émission, me suivre. Me dire merci beaucoup pour ça. Et me remercie aussi tout le monde entraîneur qui peut faire ma confiance, malgré que moi pas monter pendant 3 journées. Mon père est venu, moi un bon quantité la montre, me dire merci pour ça. Nabil, le mot de la fin? Moi aussi, je remercie pour une première expérience qui est vraiment mémorable. Et merci. Et merci, moi aussi, je remercie mon entraîneur qui veut faire ma confiance actuellement. Et puis de moment bon la monte. Un objectif précis par rapport à la fin de la saison, un petit visée, un petit target? Objectif, il est toujours là pour remporter le maximum de victoires possible. Plus nous gagnons la monte et plus nous gagnons bon. Merci à nos 2 invités, Nabil et Jamien. Nous souhaitons bonne chance, pas seulement pour le week-end de course, mais pour le reste de la saison. Mais continuez à garder une bonne conduite. Nous souhaitons plein de succès. Merci. Et so far, je connais que le public fait de confiance. Erreur qui a existé dans les courses, interférence existait, manti erreur de jugement existait, mais le plus important, c'est d'être honnête. Et donc, le meilleur des autres, même parce que le public compte beaucoup aux autres. C'est dans beaucoup de fans, beaucoup de followers. Et c'est à eux de crédit, mais eux là, eux bien pas trahir sa confiance du public là. Et Nauchat, quelque chose à ajouter? Non, mais par rapport à ban jockey, je pense que parfois nous facilement critiquons sans nous prendre en considération l'instruction qu'ils ont gagnée, les circonstances et courses, qui ne passent dans la tête là pour prendre cette décision. Alors nous avons un peu de retenue par rapport à ban critique parce que nous peinons tout ban élément pour nous capables de causer avec certitude. C'est tout monsieur. Santos, monsieur Nassat, comment dire, le critique, c'est qu'il y a quelque chose que tout le monde pas réaliser. Dans les courses, quand on guette les courses, c'est facile, mais quand on fait aller, pas aussi facile. Donc c'est un réajustement qui nous fait, moi, n'importe qui, ok, parce que c'est une décision instantanée qui nous faisait bon. Des fois, on quitte place ou Aldeo, on pensait qu'il est meilleur pour, et comment on quitte place ça, on en l'est ouvert. Donc c'est un petit erreur qui nous fait, mais de là critiquer n'importe qui, ok, on peut dire, donc il n'est pas aussi évident quand on guette les courses et quand on monte les. Merci monsieur, merci pour ces mots, merci pour d'être présent sur le plateau de Sur les courses. Nous autres rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour la 25e journée. Je suis sûr que nous souhaitons un excellent week-end de course. À très bientôt.